Point que nous révèlent vraiment ces 10 citations de Freud sur l'inconscient? Vous trouvez parfois les concepts psychanalytiques de Freud énigmatiques ou difficiles à cerner? Cette sélection de 10 citations commentées vous propose une approche accessible des grandes idées du médecin neurologue, de l'inconscient au rêve. En explorant ces extraits clés et leur signification, vous comprendrez comment les théories freudiennes éclairent la psychologie moderne et notre compréhension de la souffrance humaine. L'inconscient, le réservoir des pensées refoulées. Sigmund Freud, médecin neurologue autrichien, a formulé que l'inconscient est la part la plus vaste et la plus cachée de notre vie psychique. Développé à partir de 1895, notamment avec la publication de Études sur l'hystérie, ouvrage fondateur de la psychanalyse, cette théorie émerge d'une période de profonds bouleversements scientifiques et sociaux en Europe, marquant un tournant dans l'histoire de la psychologie moderne. Freud a bouleversé la psychologie en révélant que l'inconscient influence profondément nos pensées et nos actes. Cette découverte a établi un nouveau paradigme en sciences humaines, redéfinissant notre compréhension de l'esprit. Freud et la psychanalyse, une révolution dans la compréhension de l'esprit présente ce tournant historique. Couche caractéristique exemple inconscient réservoir de pulsions, désirs et souvenirs refoulés crises d'angoisse, rêves, actes manqués préconskint contenu accessible à la conscience avec un effort souvenir d'enfance qu'on retrouve en y pensant conscient contenu présent à l'esprit à un moment donné pensées actuelles sur la lecture de cet article. Aujourd'hui, les neurosciences cognitives étudient des mécanismes inconscients, sans valider entièrement la théorie freudienne. L'inconscient dynamique reste un concept controversé mais stimule la recherche sur l'impact des processus non conscients sur notre comportement et nos émotions, ouvrant des perspectives dans la compréhension du cerveau. La psychanalyse explore l'inconscient pour déchiffrer les désirs cachés. L'inconscient se manifeste dans la vie quotidienne par des lapsus, des oublis ou des rêves révélateurs. Ces phénomènes quotidiens traduisent des conflits intérieurs non résolus, influençant nos actions et nos émotions sans que nous en soyons conscients. Le rêve, la voie royale vers l'inconscient. Freud affirmait que l'interprétation des rêves représentait une voie royale vers l'inconscient. Cette idée centrale de la psychanalyse est développée dans son ouvrage majeur, L'interprétation du rêve, publié en 1900, où il démontre comment les rêves révèlent les désirs inconscients et les conflits psychiques refoulés. Le médecin neurologue proposait d'interpréter les rêves en analysant 2 mécanismes fondamentaux, la condensation et le déplacement. La condensation réunit plusieurs pensées en un seul élément du rêve tandis que le déplacement transfère l'émotion d'une idée à une autre, souvent moins angoissante, rendant l'interprétation complexe mais enrichissante. Freud a utilisé ses propres rêves pour élaborer sa théorie. Durant son auto-analyse entre 1895 et 1901, il a interprété systématiquement ses rêves, les reliant à ses émotions refoulées et à son passé. Cette méthode l'a conduit à dater précisément ses rêves, établissant une chronologie inédite de son inconscient. Réalisation déguisée de désirs inconscients inacceptables ou irréalisables à l'état de veille régulation des tensions psychiques comme une soupape de sécurité pour l'esprit transformation des pensées latentes en images symboliques via la condensation et le déplacement maintien du sommeil en satisfaisant les pulsions sans perturber le dormeur expression d'enjeux symboliques révélant les conflits internes et désirs refoulés. Aujourd'hui, les neurosciences étudient l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal pour comprendre les bases biologiques des rêves. Bien que les méthodes aient évolué, l'idée freudienne que les rêves ouvrent une fenêtre sur l'inconscient persiste, influençant les approches modernes de l'analyse des processus mentaux inconscients. Le ça, le moi et le surmoi, le conflit intérieur. Freud a proposé que la personnalité humaine se structure autour de 3 instances psychiques, le ça, le moi et le surmoi. Dans son ouvrage Le moi et le ça, 1923, il décrit cette organisation comme un système dynamique de force en interaction permanente, illustrant comment ces instances se forment et influencent notre comportement conscient et inconscient. Le ça représente la source première de l'énergie psychique, un réservoir de pulsions sexuelles et agressives inconscientes. Il fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant à satisfaire immédiatement les besoins biologiques et psychiques. Cette instance primitive régit les mécanismes de survie et les désirs fondamentaux sans considération pour la réalité ou les normes sociales. Le moi agit comme intermédiaire entre le ça, le surmoi et la réalité extérieure. Il doit gérer les exigences contradictoires en trouvant des solutions adaptatives. Pour cela, il utilise des mécanismes de défense comme le refoulement ou la sublimation, cherchant à maintenir un équilibre psychique acceptable pour l'individu et la société. Le surmoi incarne les valeurs morales et les interdits introjectés durant l'enfance. Il se construit à partir des figures parentales et des normes sociales, devenant la voix interne qui juge, critique et culpabilise. Cette instance idéale fixe des exigences irréalistes, souvent en opposition avec les pulsions du ça, créant un conflit permanent avec le moi. Le complexe d'Édipe, le désir et l'interdit. Freud qualifie le complexe d'Édipe comme « le cœur de la vie érotique infantile ».
Tiré de la tragédie grecque, ce concept décrit des désirs inconscients d'union incestueuse avec le parent opposé et de rivalité envers le parent du même sexe, révélant la complexité des dynamiques familiales précoces. Chez le garçon, le complexe d'Édipe se manifeste par l'attachement à la mère et la crainte du père comme rival. La fille oriente initialement son désir vers le père, motivé par l'envie du pénis. Ces dynamiques évoluent vers l'identification parentale, formant les bases de l'identité sexuelle et des repères moraux dans la psychanalyse freudienne. La résolution réussie libère l'enfant d'attaches incestueuses. L'identification aux parents structure la personnalité, intégrant normes sociales et éthiques. Une intégration difficile peut générer des troubles psychiques, affectant l'équilibre émotionnel et les relations futures, selon la théorie freudienne. Contesté pour manque de fondement scientifique, ce concept est critiqué pour son orientation masculine. Certains théoriciens post-freudiens privilégient le complexe d'Électre pour les filles. Malgré ces débats, ce modèle continue d'inspirer des réflexions sur l'inconscient et les mécanismes de désir dans la psychanalyse. La libido, l'énergie vitale et créatrice. Freud définit la libido comme l'énergie psychique associée aux pulsions sexuelles. Ce concept clé de la psychanalyse traverse ses écrits, notamment ses ouvrages métapsychologiques comme « Pulsion et destin pulsionnel » 1915. La libido représente la force motrice derrière les désirs et les investissements psychiques, influençant pensée et comportement. La sexualité, pour Freud, dépasse la génitalité et le but reproductif. Il inclut toute source de plaisir corporel et d'investissement émotionnel. La sexualité infantile, avec ses zones érogènes successives, s'oppose aux visions traditionnelles limitant la sexualité à l'activité génitale adulte, révolutionnant la compréhension du développement psychique. Freud identifie 5 stades de développement libidinal: oral, 0 à 18 mois, anal, 18 mois 3 ans, phallique, 3 à 6 ans, de latence, 6 ans puberté, et génital, puberté adulte. Chaque stade correspond à une zone érogène dominante et à des conflits spécifiques influençant la personnalité adulte. Domaine d'expression descriptionnée qu'ample concret créativité artistique. La libido peut être sublimée en créativité artistique, permettant d'exprimer des désirs inconscients de manière socialement valorisée. Peinture, musique, littérature, sculpture, cinéma. Relations interpersonnelles. La libido s'exprime dans l'investissement émotionnel des relations humaines, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Attachement aux proches, amour romantique, solidarité sociale. Travail et accomplissement personnel. Et l'énergie libidinale peut être canalisée vers des réalisations professionnelles et des accomplissements personnels. Engagement professionnel, quête de réussite, perfectionnement des compétences. Activités intellectuelles. La recherche de connaissances et la réflexion philosophique constituent des formes de sublimation de la libido. Recherche scientifique, études universitaires, réflexion philosophique. Activité physique. L'expression physique peut servir à transformer l'énergie libidinale en dépassement de soi. Sport, danse, entraînement physique intensif. Engagement social. La libido peut être dirigée vers des actions visant à améliorer le monde et aider autrui. Bénévolat, militantisme, travail social. Humour et dérision. Et l'humour permet d'exprimer des pulsions agressives ou sexuelles de manière socialement acceptable. Création d'œuvres humoristiques, expression ironique des tensions. Le refoulement, l'oubli volontaire de l'inconscient. Freud décrit le refoulement comme un mécanisme psychique visant à maintenir dans l'inconscient des représentations liées à des pulsions. Ce processus, intégrant progressivement sa théorie psychanalytique, constitue le mécanisme de défense le plus fondamental, permettant de gérer les pensées ou désirs inacceptables pour l'individu. Le refoulement est une opération psychique où l'individu rejette de sa conscience des pensées, sentiments ou souvenirs inacceptables. Dans la formation des symptômes névrotiques, ce mécanisme permet l'expression détournée, comme l'anxiété ou les compulsions, révélant la dynamique inconsciente de l'esprit. Le refoulement se manifeste dans la vie quotidienne par des lapsus, actes manqués et rêves. Un oubli récurrent peut révéler une aversion inconsciente, un lapsus trahir un désir refoulé. Ces phénomènes quotidiens montrent l'échec partiel du mécanisme de défense, laissant émerger des contenus psychiques refoulés. Refoulement, écartement de la conscience des contenus inacceptables. Sublimation, transformation des pulsions en activités socialement valorisées. Projection, attribution à autrui des désirs ou pensées inacceptables. Réaction, contreformation, adoption d'attitudes opposées aux désirs inconscients. Retournement contre soi, inversion des pulsions agressives vers l'intérieur. Le transfert, la relation thérapeutique révélatrice. Le concept freudien du transfert repose sur la répétition de schémas relationnels passés dans la cure analytique. Entre 1892 et 1895, Sigmund Freud observe chez ses patients des réminiscences de situations infantiles, soulignant l'importance de ce phénomène pour accéder aux désirs inconscients et aux contenus refoulés, comme l'illustrent ses premières citations sur le sujet. Le transfert se manifeste par des projections émotionnelles du patient sur le psychanalyste, reproduisant des dynamiques anciennes. Le contre-transfert, réaction du thérapeute face à ce phénomène, doit être analysé pour ne pas perturber le processus thérapeutique,
exigeant une vigilance constante. Cette dynamique révèle l'importance du lien thérapeutique. En séance, le transfert révèle des conflits inconscients. Le thérapeute l'utilise pour identifier ces schémas répétitifs, favorisant la compréhension du patient. Bien que central dans la psychanalyse, ce processus peut générer des émotions intenses nécessitant une gestion rigoureuse. Cette approche souligne l'importance de la relation thérapeute-patient. Le transfert n'est pas cantonné à la thérapie, il influence aussi nos relations amoureuses ou professionnelles. Dans la vie courante, nous projetons souvent des attentes inconscientes sur autrui, reproduisant des dynamiques relationnelles anciennes sans en avoir conscience. Cette notion reste essentielle pour la psychologie moderne. Les citations de Sigmund Freud révèlent l'essence de l'inconscient, la symbolique des rêves et les conflits intérieurs qui façonnent notre psychisme. Explorer ces concepts offre une clé pour décrypter les mécanismes de la psychanalyse et mieux comprendre les dynamiques humaines. En plongeant dans ces réflexions, vous ouvrez une fenêtre unique sur la profondeur de l'âme, là où chaque rêve, désir ou refoulement raconte une histoire inachevée, prête à être interprétée. Quelle est la vision de Freud sur l'amour? La psychanalyse explore l'amour comme un concept complexe, lié aux pulsions et au développement psychosexuel. Freud a exploré son lien avec la sexualité infantile, le narcissisme et les relations objectales, le considérant comme une force puissante influençant le comportement humain. L'amour est vu comme une construction psychique complexe, influencée par des facteurs inconscients, des désirs refoulés et des fantasmes. La théorie psychanalytique met en évidence l'importance des expériences précoces et des relations objectales dans le développement de la capacité d'aimer et d'établir des liens significatifs. Quelle est la citation de Freud sur la conscience? Une citation de Freud sur la conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. Cette citation met en évidence l'idée que la conscience se développe en partie grâce à la suppression ou à la modification des pulsions instinctives. Dans la théorie freudienne, la conscience est une construction psychique complexe, influencée par des forces inconscientes et jouant un rôle crucial dans la régulation du comportement et des interactions sociales. Pour que la conscience émerge, l'individu doit apprendre à renoncer à certaines satisfactions immédiates et à intérioriser les normes et les valeurs de la société. Quelles sont les principales critiques de Freud? Les principales critiques de Freud portent sur le manque de scientificité et de preuves empiriques de la psychanalyse. Ces concepts sont souvent vagues et difficiles à quantifier, rendant difficile la vérification de ces affirmations. La subjectivité des interprétations et les biais du thérapeute sont également pointés du doigt. D'autres critiques concernent l'efficacité thérapeutique remise en question, l'insistance excessive sur la sexualité infantile, pansexualisme, et le déterminisme psychique qui suggère que les expériences de l'enfance déterminent largement le développement futur de l'individu. Enfin, Freud est accusé de généraliser ses observations à partir d'un petit nombre de cas. Comment appliquer les théories de Freud aujourd'hui? Les théories de Freud continuent d'influencer la pensée contemporaine et peuvent être appliquées de diverses manières. La psychanalyse contemporaine utilise une approche psychodynamique pour explorer l'inconscient, les conflits internes et les relations précoces afin de comprendre les problèmes psychologiques actuels. Les concepts freudiens sont également utilisés pour la compréhension de la culture et de la société, l'analyse des phénomènes culturels, des comportements sociaux et des dynamiques de groupe. De plus, les domaines créatifs s'inspirent des théories freudiennes pour explorer les thèmes de l'inconscient, de la sexualité, de la mort et de la folie dans leurs œuvres. Le moi, une construction ou une essence? L'art est-il utile? Laissez un commentaire.